Alors nous sommes arrivés Daf Lamed Bet de Menachot, Lamed Bet, pour le mardi, donc deuxième jour de Rosh Hashanah. Et il nous restait les 4 dernières lignes, Lamed Aleph Amud Bet. 4 dernières lignes, Amar Rabbi Hilbo. Il a dit Rabbi Hilbo, Hazin Ali le Ravuna, Dicharich la Me'achad Klape Shema, où il restait Padashi Oteha Astumot. Il dit Rabbi Hilbo, donc j'ai vu que Ravuna, quand il faisait la mezouza, il a plié depuis Ehad vers le Shema, donc depuis la fin vers le début pour l'accrocher. Et la deuxième chose, il fait ses parachiotés à Stomot, c'est-à-dire quand il y a Shema et Vayam Shamoa, entre la parachat de Shema et de Vayam Shamoa, il ne revient pas à la ligne Stomot, ça veut dire qu'il continue dans la même ligne. Alors vient le Gmaal Mité, vient l'objet, Amar Rabbi Shimon ben Azar, Rabbi Meir, Hayakut V'Ador Sustos Kimendaf. On dit pourtant, on a vu que Rabbi Meir il écrivait la mezouza sur Dorsustos. On sait que dans le cuir de l'animal, il y a donc la partie qui regarde l'extérieur, ça s'appelle clav, et la partie qui regarde la chair donc de l'animal, la face interne donc vers la viande, s'appelle Dorsustos. Et donc on dit que Rabbi Meir il écrivait sur le Dorsustos, qui est Mindaf, c'est-à-dire donc une page. Il laisse un espace en haut et en bas, et surtout ce qui nous intéresse, et donc il faisait qu'il y a un espace, c'est-à-dire quand il finit Shema Israël, il revient à la ligne pour commencer Vayam Shamoa. Amatilo, il dit donc Rabbi Shimon ben Azar, j'ai dit à Rabbi Meir, Rabbi Matam, pourquoi tu fais comme ça? Amali, ho'il ve'en smuchot min haTorah. Et il m'a répondu parce que justement elles ne sont pas à côté dans la Torah, puisque Shema se trouve dans la parashat de Vayet Hanan, Vayam Shamoa dans la parashat Akev, donc elles ne sont pas une à côté de l'autre. Donc dans la mezouza, il faut donc passer à la ligne pour faire la deuxième parasha, c'est ce qu'on appelle Ptuchot. Et donc, Amar Rav Hananel Amadav, il y a Rav Hananel au nom de Rav dit, Halacha que Rabbi Shimon ben Elazar. Donc la halakha, comme il vient de dire, maintenant ici Rabbi Shimon ben Azar. Alors il m'a dit, Maï lawa ptuchot, n'est-ce pas, quand on dit la halakha comme Rabbi Shimon ben Azar, donc sur ce qu'il a témoigné par rapport à ce qu'il a vu chez Rabbi Meir, n'est-ce pas qu'on parle de ptuchot, et donc comment Rabbi Hilbo il dit, j'ai vu Ravuna qui a fait que les parachiotes sont stumot, alors que Ravuna lui-même est l'élève de Rav. Alors vient l'Agma nous répond là, Areva, contre Rav, il a dit la halakha comme Shimon Azar, c'est pas sur la notion de Ptuchot ou Stumot, sur le Reva, c'est-à-dire l'espace qu'il faut laisser en haut et en bas. Et l'Agma a dit, Vechama Reva, combien d'espace il faut laisser? Amara ben Asher bar Yaakov et Amnela Amar Rav Shmuel bar Yaakov. Donc Rav ben Asher ou Rav Shmuel bar Yaakov, ils ont dit, Kemlo atava de sefre. Il dit en fait c'est comme on prend un morceau de bois qu'on le fend et on le rentre dans le papier pour ne pas que le papier il se retourne. En fait c'est très fin, donc c'est un espace très très petit. Amal et Abaye les Rav Yosef. Il vient alors Abaye lui dire à Rav Yosef. Il dit Ve'at lo tesbera dechiamada vareva. Et toi tu ne penses pas que quand il a dit Rav halakha comme Rabbi Shimon Azar sur le reva et non pas sur le ptuchot ou stomot. Ve'a pourtant nous on sait que Rav etle minhara. Rav il va toujours selon le minhag. Or, et là le minhag aujourd'hui, c'est que les gens ils font Shema Vayam Shamoa Stomot, c'est-à-dire dans la même ligne quand ils finissent ce Shema, ils continuent Vayam Shamoa. Où c'est qu'on a vu que Rav il va selon le minhag. Amar Rabba Amar Rav Kahana Amar Rav. Il a dit Rav Kahana donc au nom de Rav. Im yavo Eliyahu bi'omar holsin b'min'al shom'in lo. En hosin besandal, en shom'in lo. Shekvana hu am besandal. Donc Rav dit, si Eliyahu Navi nous dit, on peut faire la halitza. Quand donc un homme, il est marié avec une femme et qu'il meurt, il n'a pas d'enfant à son frère, il vient faire hiboum ou halitza. Donc s'il faut halitza, donc ce qu'on appelle des chaussées, la femme elle vient, elle enlève la chaussure du monsieur, donc du frère de son mari qui est mort. Alors, s'il vient, il dit, on fait la halitza avec une chaussure, on écoute. Mais s'il nous dit, on ne peut pas faire halitza avec des sandales, on n'écoute pas. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont pris déjà l'habitude d'utiliser les sandales. Donc tu vois bien que Rav dit, on va selon le sandal. Donc la minhag, c'est le sandal.
On a une autre version. Rav Yosef Amar Rav Kahana Amar Rav. Rav Yosef, lui, dit au nom de Rav Kahana, au nom de Rav. Si Eliyahu Navi vient, il nous dit, il nous dit, on ne peut pas faire le déchaussement avec des chaussures. On l'écoute. Et s'il nous dit, s'il nous dit, on ne peut pas déchausser avec des sandales, là on l'écoute pas. Pourquoi? C'est que là aussi, parce que le minhag des gens, donc le peuple, il fait avec des sandales. Quoi qu'il en soit, sur les deux versions, c'est quoi la différence entre les deux versions? Parce que dans la première version, on a dit, si Eliyahu nous dit, on écoute, ça veut dire jusqu'à présent, on ne fait pas le minhal. Donc a priori, on ne fait pas. Et dans la deuxième, on a dit, si Eliyahu dit, on ne fait pas avec minhal, ça veut dire, maintenant on fait. Les khatela, on peut faire avec minhal. Quoi qu'il en soit, dans ces deux versions, on voit que Rav, il va selon les minhag. Et comme le minhag, c'est stomot, alors comment toi, tu dis que quand Rav a dit, ça serait sur les ptochot, c'est pas possible. Donc tu es obligé de dire que lorsque Rav a dit la halakha comme Rabbi Shimon ben Elazar, c'est sur uniquement l'espace qu'il faut laisser au-dessus et en bas de la mezouza. Rav Nachman ben Ishaq amar mitzvah na'asutan setomot ve'abdin hu ptuchot shapir dami. Et Rav Nachman il dit lui c'est une mitzvah de faire stomot. En fait c'est pas interdit de les faire. Et Abdin Ptohot, si les a fait Ptohot, ça marche aussi, c'est valable aussi. Umaïd Ptohot, Ramad, Bishop Azal, quand Rabbi Shimon Azal a dit, j'ai vu qu'Abdi Meir a dit Ptohot, c'est pas seulement Ptohot, Af Ptohot. C'est-à-dire, même Ptohot aussi, c'est valable. Et ça donc élimine pas le Stomot. Alors vient l'Agma dit, Lima Messayale. Est-ce qu'on va dire que cela va aider? Comment ça va l'aider? C'est marqué dans la Braïta Sefer Torah Shebala ou Tfilin Shebalou En Osin Mehen Mezouza Lefi She'en Moredin Mekedusha Hamura Lekdusha Kalla. Donc si on a un Sefer Torah usé ou des Tfilin qui sont usés, on ne peut pas prendre les parachutes donc du Sefer Torah ou des Tfilin pour les faire Mezouza. Pourquoi? Parce que la Kedusha du Sefer Torah des Tfilin elle est beaucoup plus importante que la Kedusha donc de la mezouza, et on ne descend pas dans la Kedusha. Via l'Agma, elle pose la question. C'est entendu que si on avait le droit de descendre d'une Kedusha à l'autre, alors on aurait pu, de Sefer Torah ou d'Etfilin, utiliser les parachutes pour faire mezouza. Alors on va dire, mais pourquoi? Tu vois bien que Hachas Tumot, Ve'achab Tuhot, tu vois bien que c'est complètement différent, puisque dans le Sefer Torah, les schémas et les Ve'em Shamoua, ils sont stomot. Alors que dans la mezouza, on vient de dire qu'elles sont ptuchot. Comment tu peux dire qu'on peut donc de Sefer Torah de Tfilin faire une mezouza? Alors l'Agma a dit non, dilma le hashlim. Quand on a dit on peut, c'est pas pour mettre la paracha, la prendre entièrement. S'il nous manque une ligne ou quelques mots, peut-être qu'on peut couper dans le Sefer Torah et les mettre dans la mezouza. Si on était Moridin, on aurait pu le faire, mais comme il Moridin, on ne le fait pas. Bien, l'Agma donne une autre question. Moridin aussi. Si on pouvait descendre de Kedusha, alors on peut, de Sefer Torah de Tfilin, faire une mezouza. Comment est-ce possible? Bien, Tania, pourtant la Braïta a dit, Halakha le Moshe Messinai, Tefilin ala kelaf, mezouza à dorsostos. La Moshe Messinai, c'est que les Tefilin, on les écrit sur le klaf. Le klaf, c'est donc, on a dit que c'est, en fait, le cuir de l'animal, la peau de l'animal, on la fond en deux. Il y a une partie qui s'appelle, donc à l'extérieur, elle s'appelle klaf, et la partie interne, elle s'appelle dorsostos. Et donc, dans la partie extérieure, il y a la face qui regarde l'extérieur et la face qui regarde la chair. Et la même chose pour le dorsostos, donc cette partie interne, elle a aussi une face extérieure qui regarde vers l'extérieur, et une face interne qui regarde, qui est en contact de la viande donc de l'animal. Et donc, comment tu dis que des tfilin on peut faire mezouza? Tfilin, c'est sur le klaf, alors que la mezouza sur le dorsostos. Et ça, c'est la halakha de Moshe Messinai. Et l'Agma a dit klaf bimkom basa, dorsostos bimkom se'ar, et le klaf, c'est donc côté interne qu'on écrit. Et le dorsostos, c'est au contraire, bimkom se'ar, donc côté externe. Alors l'Agma répond, ça, les mitzvahs. Il dit, ça, c'est hidur mitzvah, mais on peut faire les deux sur le klaf ou sur le dorsostos, c'est pas un problème.
Bien l'agma, l'objet de nouveau, Be'atania Shinna Pasoul. Pourtant, il y a une braïta qui dit, et si on a changé, c'est Pasoul. Il dit non, l'agma dit ça, c'est Bitfilin. Si on a changé de Bitfilin, c'est Pasoul. Mais dans la mezouza, si on a écrit sur un clave, c'est pas grave. Alors vient l'agma, il continue encore, Be'atania, pourtant il y a une braïta qui dit, Shinna ben basé ou ben basé, Pasoul. S'il a changé soit dans cela, c'est pas soud. Donc on comprend quoi? Soit dans les tefilines, soit dans la mezouza. Si tu changes le parchemin, le type de parchemin, c'est pas soud. Alors là, on m'a dit non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Et des tefilines, quand on a dit il a changé dans cela et dans cela, les deux c'est dans les tefilines. Et c'est quoi dans cela et dans cela alors? En fait, les deux c'est dans les tefilines. Au lieu d'écrire les tefilines sur le clave qui regarde la viande, la chair, il a écrit sur le clave qui regarde l'extérieur, ou encore au lieu d'écrire sur le dorstos qui regarde l'extérieur, il a écrit ben kombasa, donc la face qui regarde la viande, et ça, c'est pas soul. Ou bien je peux te donner une deuxième réponse. Shena basé ou basé, le fait quand on a dit ici il a changé dans l'un et dans l'autre, c'est effectivement dans la mezouza et dans le tefilin, mais quand on a dit Pasoul là-bas, Tanaehi, c'est une mahlot de Tanaim, puisque la braïta de Tania, Shina, basé ou basé Pasoul. Donc Tanakama dit que si on a changé le mode, donc le type de parchemin dans le tefilin ou dans la mezouza, c'est Pasoul. Mais la Be'aha marchir, Meshum la Be'aha et la Be'hanina, Ve'amrila, Meshimid la Be'achiva et la Be'hanina. Donc on voit qu'il y a un haram qui permet. Donc il n'y a pas de problème au niveau de la mezouza. Bien, l'agma de nouveau pose une question. On a dit qu'on ne pouvait pas donc de Sefer Torah de Tefilin faire des mezouza parce qu'on ne peut pas descendre de chat. Alors il m'a dit quoi? Ici on avait le droit de descendre de chat, on peut transformer des Tefilin ou de Sefer Torah vers la mezouza. Il m'a dit pourtant la mezouza, elle nécessite obligatoirement, surtout, c'est-à-dire il faut faire des lignes pour écrire la mezouza. Mais il n'y a pas d'obligation dans le Sefer Torah, dans les tefilin. Alors comment tu peux avoir tefilin, tu peux le transformer en mezouza, hein? Comme il a dit Rab Binyomi Bar Chiriya, Amar Rav Hama Bar Gudia, Amar Rav. Il a dit Rav Hama, donc au nom de Rav, Kol mezouza she'ena mesotetet pesula. Toute mezouza qui n'a pas donc des lignes, donc elle n'est pas il y a des lignes qui sont gravées avant d'écrire, eh bien, dans ces cas-là, elle est pas sous la mezouza. Et Rab Binyamin Bar Chiriya dit Amar, c'est toutes ces mezouza, la Chale Moshe Messina, et Rab Binyamin lui-même, en son nom, il a dit que le sertout, c'est-à-dire le fait de mettre des lignes dans la mezouza, c'est la Chale Moshe Messina. Comment donc tu peux transformer des tefilin vers mezouza alors que les tefilin, il n'y a pas d'alignement? Alors vient l'agman répond, Tanaehi, en fait c'est une mahlok de Tanaim, de Tania, comme la braïta a dit, Rabbi Yirmiyah Omer Meshum Rabbeinu, Rabbi Yirmiyah donc il dit au nom de notre maître qui est Rav, Tfilin ou mezuzot, Nechtavot, Shelo Menaketav, Ve'en Srechot Shertut. Donc lui il dit qu'effectivement les tefilin et les mezuzot on peut les écrire Shelo Menaketav, ça veut dire par cœur, on n'a pas besoin de recopier sur un texte, et on n'a pas besoin de faire donc de la ligne surlignée avant d'écrire. Mais l'Agmara dit effectivement mais la halacha les tefilin la ba'ya sertut mezouza ba'ya sertut DVD nachtavot shelo menaktav ma'atamam gras grisin. Donc la halacha est que les tefilin on n'a pas besoin de mettre des alignements, mais dans la mezouza oui il faut faire donc des alignements, donc des lignes surlignées avant d'écrire. Mais toutes les deux on a le droit de les écrire par cœur, parce que les parachutes Shema V'Yam Shamua, ce sont des choses que tout le monde connaît par cœur. Donc même s'il ne regarde pas le texte, c'est kasher quand même. Amar Rav Helbo, il a dit Rav Helbo, Ana hazité le Ravuna, de Abayati Vafuria de Sefer Torah aleh. J'ai vu que Ravuna il était assis sur un lit sur lequel se trouvait aussi un Sefer Torah. Et comme il ne voulait pas s'asseoir, et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une cruche, il l'a retournée,
il a posé sur le sol, il a mis le Sefer Torah dessus, et après lui, Ravuna, il est allé s'asseoir sur le lit. Quand ça va, il pense, Asur leshev al gabim tash Sefer Torah munach aleha. Il est interdit de s'asseoir sur un lit dans lequel il est posé donc un Sefer Torah. Et bien l'Agma dit Uflira de Rabba Baba Hana. Et cela, ça contredit ce que dit Rabba Baba Hana. Pourquoi? Amar Rabba Baba Hana, Amar Rabbi Yochanan, Mutal leshev al gabim tash Sefer Torah munach aleha. Il est permis, lui, selon lui, il pense qu'on a le droit de s'asseoir sur un lit dans lequel il y a aussi Sefer Torah qui est posé sur ce lit-là. On peut s'asseoir donc sur le même lit. Maintenant, si quelqu'un il vient, il t'objecte, il te dit, mais pourtant, voilà une histoire, Maaseh Rabbi Elazar. On raconte l'histoire de Rabbi Elazar. Il était assis sur un lit. Après, Vinizkar, chez Sefer Torah munach aleha. Il s'est souvenu qu'il y avait un Sefer Torah qui était posé sur ce lit. Vinishmat, il s'est projeté carrément, Rabbi Elazar, pour s'enlever donc du lit, et il s'est assis donc sur le sol, et on croirait qu'il a été mordu par un serpent tellement il a sauté du lit parce qu'il a vu qu'il y avait un Sefer Torah là-bas sur le lit. Donc tu vois bien que le Rabbi Elazar, il peut pas, il s'assoit pas sur un lit dans lequel se trouve un Sefer Torah. Alors vient l'Agma dit non. Là-bas le Sefer Torah il n'était pas sur le lit. Lui, quand il s'est assis sur le lit, il a vu le Sefer Torah, il était par terre, sur le sol. C'est là où il s'est projeté pour aller le prendre et ne pas donc le laisser poser à terre. Mais s'il était sur le lit, il dirait qu'on peut s'asseoir sur le lit en même temps que le Sefer Torah. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Amar dit, il a dit Rabbi Yehuda au nom de Shmuel. Ketava egeret pesula. Si quelqu'un il a écrit la mezouza comme une guerre, comme une lettre, c'est-à-dire sans ligner, sans surligner et sans faire attention aux lettres, eh bien c'est pas soul. Pourquoi? Maïtama, atactiva, activa, mesef. Puisqu'on fait Xerashava, il y a marqué dans la mezouza, urtavtam al mezuzot. Et on a dans un autre passage qui est marqué à propos des Gétin, urtav la sefet kedetut. Et comme là-bas, on doit être médaillé sur les mots, sur les lettres et sur les alignements, et bien la mezouza aussi c'est pareil. Yamar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Il dit Rabbi Yehuda Amar Shmuel Tela'a b'makel psula. Si la mezouza on la suspend avec un bâton sur la porte, alors c'est pas sourd. Pourquoi? Ma'tama bish'arecha ba'inan. La Torah a dit bish'arecha, il faut qu'elle soit dans la porte même, pas suspendue sur la porte. Il faut qu'elle soit dans l'entrée de la porte. Tanya Nami Achi, la Braïta enseigne aussi. Tela'a b'makel. Si il a suspendu la mezouza avec un bâton. Ou bien il a mis derrière la porte. Bien l'Agma a dit la Braïta, sakana, ça c'est un danger. Ça veut dire que la maison, lui il croit avoir mis une mezouza dans la maison pour se protéger, mais en fait ça ne protège rien du tout. Ve'en ba mitzvah. Et il n'a pas accompli la mitzvah parce qu'il faut la fixer carrément sur l'entrée de la porte. Et l'Agma a dit, chez Bet Munbaz Ameler, les personnages donc dans la maison royale de Munbaz, comme ils devaient voyager et rester peu de nuits dans chaque auberge, alors eux, effectivement, ils faisaient comme ça, ils prenaient la mezouza, ils la suspendaient avec un bâton sur la porte. Eux, c'est parce que dans la maison, quand on reste moins d'un mois, c'est provisoire, il n'y a pas l'obligation de mettre la mezouza. Eux, zech la mezouza, en souvenir de la mezouza, ils faisaient ça. Mais ça, c'est permis parce que c'est pas fixe. Mais si on habite fixe dans la maison, là, c'est sûr que ça n'est pas valable. C'est la mitzvah de poser donc la mezouza dans la halal, le cadre, donc le creux de la porte, là où il y a donc le cadre de la porte à l'intérieur du halal. Alors le Maha dit, c'est évident, c'est marqué dans la Torah, Bishanecha c'est dans la porte.
Amala Hamana. Alors l'Agma a dit non. Parce que j'aurais pu croire et dire si le hall de la porte il est très large, il y a marqué de la mettre le sout arabim. C'est-à-dire donc, si par exemple l'entrée de la porte il est large 40-50 cm, on ne la met pas vers l'entrée de la porte, on la met plutôt vers l'extérieur. Alors toi tu dis si c'est comme ça, plus tu t'éloignes mieux c'est, donc on va la mettre carrément sur le mur de la maison. Que non, il ne faut pas. Donc c'est pas valable quand on la met sur l'extérieur, il faut la mettre obligatoirement dans le halal, donc le cadre de la porte. Enfin, Amar Ravida Amar Shmuel, Ktava Shene Dapin Psula. S'il a écrit la mezouza sur 2 pages, une à côté de l'autre, donc une colonne et deuxième colonne, elle est pas soule. Avianagma dit, mais TV, on objecte. Ktava Shene Dapin Venehab Shne Sipin Psula. S'il a écrit la mezouza sur 2 colonnes différentes, et il a mis la mezouza dans Shne Sipin, c'est-à-dire dans des 2. Il a mis une mezouza dans un montant et l'autre dans un autre montant. Alors, on a dit c'est pas soul. Alors, on a dit, bon, qu'est-ce qu'on déduit de là? Donc, tu vois bien que parce qu'il a mis dans les deux montants, ça c'est pour ça que c'est pas soul. Mais si c'était dans un seul montant, même si elle est sur 2 colonnes, la mezouza elle est écrite sur 2 colonnes, keshera. Alors, on a dit non. Quand on a dit, la Braïta qui a dit, quand on a écrit sur 2 colonnes différentes, elle est apte à mettre, on aurait pu la mettre dans 2 montants différents. C'est-à-dire que même s'il a laissé un espace vide entre les 2 colonnes, et tu peux la mettre dans 2 montants différents, même ça, c'est pas soul.